C'est vraiment dur de parler de ce film. Là, encore actuellement, je sais même pas quoi en penser. Aujourd'hui, on parle de Megalopolis de Francis Ford Coppola, donc qui est connu pour la trilogie Le Parrain, Apocalypse Now, et dans le rôle titre, on retrouve Adam Driver. Donc, ce film va nous présenter un New York qui s'appelle New Rome dans le film, donc inspiré de la Grèce antique, qui est en totale décadence. Cet empire est un peu en train de s'effondrer, et dans tout ça, un créateur scientifique va tenter de faire naître une sorte d'utopie, de mettre en place une ville, un monde un peu parfait. Mais il va se retrouver confronté à tout un tas de personnes très puissantes qui vont s'y opposer. Alors déjà, pourquoi j'étais ultra hype par le film? Tout simplement parce que c'est l'œuvre d'une vie de Francis Ford Coppola. Ça fait des années et des années qu'il souhaite faire ce film, mais il n'a jamais eu les financements parce que la proposition est assez risquée. Donc, il a vendu une partie de ses vignobles, il a financé presque tout seul le film parce qu'il voulait absolument qu'il voie le jour. Et en plus de ça, il était passé au Festival de Cannes, du coup en avant-première, et le film a énormément divisé. Certains disent que c'est un chef-d'œuvre, d'autres le détestent. Il y a quand même plus de gens qui ne l'aiment pas, qui l'aiment, mais du coup, ça m'a beaucoup donné envie de le voir pour me faire mon propre avis. Et au final, dans ce film, il va y avoir du bon, du moins bon, de l'étrange, plein d'idées de fond, mais aussi sur la forme. Donc, plein d'idées visuelles. Et au final, ce gros mélange donne un ressenti auquel je m'attendais pas forcément, mais j'en reparle plus tard. Mais donc, pour le bon côté, le film, on peut pas lui enlever, est assez unique. Par sa mise en scène, par son récit. Visuellement, il va y avoir des idées partout. Chaque plan, il y a une idée, il y a un concept à l'écran, avec par exemple beaucoup d'effets spéciaux plus ou moins bien faits, mais qui ont le mérite d'être inventifs. Il y a pas mal de jeux sur les couleurs, sur les néons, sur le grain de l'image, aussi des idées, même dans la composition de l'écran, avec 3 écrans séparés pour montrer une avancée dans le temps. Enfin bref, ça regorge d'idées visuelles. Sur ça, on s'ennuie quasiment jamais. Mais tout ça pour servir un fond sur lequel je vais revenir plus tard, mais qui m'a pas mal déçu. C'est pareil du coup pour les personnages. On a des excellents acteurs qui livrent des très bonnes prestations, mais pour quel personnage au final? Pareil, j'y reviendrai dans la partie sur tous les mauvais côtés. Mais donc, le film va toujours être intéressant, au moins visuellement, mais par contre, sur le fond, sur ce que ça raconte, franchement, j'ai pas mal soufflé dans la salle. Le film est fait comme une fable antique, qui va parler du pouvoir, de la société, de la création, de l'art. Mais du coup, je pense que c'est fait pour, mais ça fait que chaque événement, chaque personnage est là pour dépeindre cette fable, pour donner des leçons, pour donner vie à la morale de cette fable, mais ce qui donne un rendu assez creux, parce que la plupart des personnages sont là pour dépeindre une facette du pouvoir et de la société, par exemple la jalousie, la cupidité, l'argent, mais ils ont très peu de passé, très peu de développement, très peu d'âme au final. Ils ont tous des motivations, mais ils le font tous pour les mauvaises raisons, tous sans exception, ce qui fait que on va avoir très peu d'attaches. On n'aura pas un personnage sur qui on peut s'accrocher. Il y a pas mal de trucs intéressants avec ce côté satire du pouvoir. On voit que tous ces gens qui dirigent le monde sont entremêlés, se connaissent, sont même de la même famille, etc. Donc ça critique un peu cet aspect-là. Ça interroge aussi sur le fait que quand un empire s'écroule, est-ce que la création, l'art a encore sa place dans ce monde? Mais ça ramène à un autre problème, le monde en général qui nous est dépeint est jamais réellement montré. On le sait, c'est dit et on le voit à quelques moments que tous ces gens
font énormément de mal au peuple au final. Ils le font pas pour le peuple, ils le font surtout pour leur ego, parce que, comme le nom l'indique, ils sont souvent mégalos. Mais ce peuple, on s'y intéresse jamais, on n'a aucun personnage qui en fait partie, on a très peu d'immersion dans la ville de New Rome, qui est en fait New York de manière assez moderne, avec quelques traditions, quelques références à Rome. Mais donc le monde est pas palpable, il est pas crédible, ce qui fait que les enjeux qui tournent autour, du coup, sont beaucoup moins impactants. Et comme je le disais tout à l'heure, pour les personnages, vu que tout est un peu prétexte à raconter cette satire, cette fable, on a par exemple le personnage principal qui a le pouvoir d'arrêter le temps, et ça sert mais littéralement à rien. J'ai à peu près compris le message derrière, dire que finalement le temps ne compte pas réellement quand tu as une œuvre bien plus grande que ça à créer, etc. Mais ce qui fait que ça tombe à plat parce que il utilise jamais son pouvoir, on comprend pas vraiment le but, et tout le film est un peu comme ça. On a du mal à s'accrocher, à se mettre dedans, avoir un fil conducteur vers lequel auquel nous accrocher. Ce qui fait que ça fait un gros brouillon expérimental avec plein de scènes un peu psychédéliques, des métaphores un peu partout qui sont pas très subtiles. Bref, tout ce mélange fait qu'au final, on est assez détaché de l'œuvre et donc le temps passe assez lentement. Finalement, on s'ennuie un peu devant le film. Et c'est un film expérimental, ça se sent. Il y a plein d'idées qui foisonnent de partout, sans réelle construction. Donc, c'était intéressant de voir le film, mais j'en garde pas un bon souvenir, une bonne appréciation au final. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal à saisir la morale finale du film. Je sais pas si c'est censé être positif, négatif. Je veux pas spoiler, mais à la fin, on dirait que, au final, rien n'a eu de réelles conséquences, et je comprends pas trop en quoi c'est une bonne morale, une bonne fin. Mais du coup, avec, comme je le disais au début, toutes ces idées qui foisonnent à droite, à gauche, visuellement, ce récit assez unique, ce monde étrange qui nous est dépeint avec un peu de magie, etc. Enfin, vraiment, il y a plein de choses, il y a plein d'idées qui composent ce film, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir ailleurs. Ça donne un rendu, au final, assez oubliable, paradoxalement. Vu que j'ai eu beaucoup de mal à m'accrocher au personnage, au film, à ce que ça essaie de raconter, finalement, je l'ai regardé de manière assez passive. Et ouais, je vais très vite oublier ce film. Donc, en conclusion, il y a eu tout un tas de choses qui a été dites sur ce film, comme quoi c'était génial, comme quoi c'était un des pires films qui a été fait. Mais au final, j'ai l'impression que il est tout simplement moyen. Enfin voilà, je vous conseille quand même d'aller voir pour vous faire votre propre avis, pour me dire ce que vous en avez pensé, parce que à tout moment, vous pouvez accrocher à fond ou alors le détester complètement. Pour moi, ça a été un entre-deux. Donc, je suis quand même pas mal déçu par Megalopolis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se rejoint demain pour une vidéo sur là, un film qui m'a beaucoup plus emballé. Donc, abonnez-vous pour pas louper les prochaines vidéos. C'était le Sinosophe et à bientôt.